Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux à ces 5e prix acteurs de l'économie CJD, de l'esprit d'entreprendre. Bonsoir Denis. Bonsoir Julie. Nous allons remettre ce soir 9 prix à des entrepreneurs rhône-alpins dont la trajectoire a valeur d'exemple. Nous aurons également le plaisir d'entendre Axel Kahn, le président de l'Université Paris-Descartes, qui nous fait l'honneur de présider cette soirée. Et pour l'heure, nous allons laisser la parole à Philippe Griot, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui accueille ces prix depuis leur création. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir dans cette soirée prestigieuse. J'y retrouve mes amis du CJD, moi qui ai fréquenté les bancs du CJD pendant une quinzaine d'années, à Lyon, à Paris, au CJD national. Ça me rajeunit un peu et ça me rappelle de bons souvenirs. Je voudrais féliciter effectivement l'organisation de cette soirée. La Chambre de commerce fait partie des organisateurs. Acteurs de l'économie et le CJD en sont les maîtres d'œuvre. Féliciter et reconnaître les mérites de 9 lauréats ce soir, ça correspond bien finalement à l'esprit que nous avons voulu mettre dans cette Chambre de commerce, notamment par la création d'une commission particulière qui est la commission entrepreneuriat et proximité. Proximité, on le sait bien, il faut qu'on soit, et c'est notre rôle, au contact des 70 000 ressortissants de la Chambre de commerce de Lyon. Mais entrepreneuriat, ça consiste, comme vous le faites au quotidien, à susciter des vocations d'entrepreneurs chez chaque pouce, chaque jeune, chaque moins jeune, qui peut avoir un projet et une idée. Et l'œuvre que nous voulons réussir dans le cadre de cette Chambre, avec l'ensemble de nos partenaires, c'est de faire en sorte que des soirées comme celle-ci puissent se dupliquer, se reproduire, et faire en sorte d'avoir de plus en plus de lauréats, créateurs à la fois d'entreprises, mais de richesses et d'emplois, ce qui est la vocation d'une Chambre de commerce a priori. Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir accueilli dans mon bureau en toute intimité Axel Kahn et d'avoir bénéficié pendant 3 quarts d'heure d'échanges très fructueux et très riches sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets basés sur l'éthique, sur la volonté, sur l'entrepreneuriat, sur la considération du rôle sociétal de l'entreprise et de pouvoir glaner au fur et à mesure de cette conversation un certain nombre de pistes de réflexion pour le mandat qui est le nôtre, que nous présenterons le 26 septembre dans cette même salle à partir des états généraux de l'entreprise que nous avons lancés il y a maintenant 3 mois. Je ne voudrais pas être plus long, le temps est compté, et je vous repasse la parole en vous souhaitant une excellente soirée. Merci. J'invite Abdenour Ain Seba, président du Centre des jeunes dirigeants Rhône-Alpes, à me rejoindre. Merci à vous tous donc. Voilà, merci à vous tous donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Cette 5e édition du prix acteur de l'économie, de l'esprit d'entreprendre est celle de l'évolution. D'abord, je tiens à saluer très chaleureusement notre ami Marc Grivel. Il était à nos côtés depuis la naissance du prix et désormais est maire à temps complet de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où il exprime sous de nouvelles formes l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire de bâtir et de partager, qu'il a caractérisé dans sa carrière professionnelle. Il demeure bien sûr membre de notre jury et à ce titre continue d'imprimer de sa générosité entrepreneuriale l'identité et le palmarès du prix. Cette année et pour les prochaines, nous avons fait le choix d'associer le Centre des jeunes dirigeants Rhône-Alpes. Un choix naturel et évident, dès lors que le CJD et acteurs de l'économie partagent une même vocation, explorer les voies d'une économie responsable, c'est-à-dire qui encourage et valorise l'envie de faire juste, l'envie de faire utile, l'envie de faire sens pour soi, mais aussi pour l'autre. L'autre étant le salarié, le client, le prestataire, mais aussi le citoyen, le quartier, le territoire, la collectivité ou l'environnement. Cette économie réaliste, progressiste, exigeante, osons le mot, humaine, son accomplissement est certes chimérique. Tu ne me contrediras pas, Abdenour, si je dis que les adversaires qui ont pour nom immédiateté, consumérisme, mercantilisme, cupidité, individualisme, repli, peur ou solitude, forment une armée bien trop redoutable. Faut-il pour autant abdiquer? Bien sûr que non. Et c'est cette investigation, même très modeste, même utopique, d'une économie équilibrée et d'un entrepreneuriat responsable qui forme le pont entre le CJD et acteurs de l'économie. Tout à fait, je ne contredis pas, puisque la vocation du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, c'est bien de mettre l'économie au service de l'homme, l'économie au service de la vie. Nous sommes persuadés, en fait, que la finalité d'une entreprise n'est certainement pas uniquement une finalité économique, mais bien plus que cela, c'est une
performance qui doit être sociale, sociétale et environnementale. Alors on pouvait évidemment que s'allier à ce acteur de l'économie sur ce prix, puisque on constate que pour une fois, on va véritablement récompenser des entreprises réellement performantes. Alors c'est d'ailleurs cette conception élargie de la performance et de la responsabilité de l'entreprise qui nous a conduit à donner naissance à une 9e catégorie, récompensant le mécénat. Je tiens d'ailleurs à remercier particulièrement l'ADMICAL, son président national Olivier Tcherniak et sa représentante en Rhône-Alpes, Nicole Guidicelli, qui nous ont accompagnés dans cette création. Cette année, nous avons fait le choix également d'associer TLM à l'événement. Alors ceux qui étaient présents l'an dernier s'en souviennent, le prix spécial du jury avait été remis à Jean-Pierre Vacher, qui entreprenait alors la reprise et le redéploiement de la chaîne locale. Cette collaboration entre TLM et acteurs de l'économie dépasse le seul intérêt médiatique. Elle scelle aussi 2 vocations, 2 aventures qui drapent la mission d'informer d'une même singularité entrepreneuriale, à essayer, là encore, de donner sens et de donner utilité. Ces 2 items, sens et utilité, les entrepreneurs ont plus que jamais, en cette période électorale, la responsabilité et le devoir de les appliquer et de les répandre. Pourquoi ? Comme l'assure l'essayiste Jean-Claude Guilbeault, le scrutin présidentiel devra être un combat de valeurs, mais rien n'assure que le vœu sera exaucé. Surtout si on le mesure à l'étendue, parfois pauvre, voire indigente, des convictions, des premiers pas programmatiques et des débats, mais aussi à la disqualification inquiétante d'une partie des élites. Ce scrutin présidentiel qui a déjà capturé l'agenda politique et médiatique est celui de tous les dangers. Le principal d'entre eux est que la vacuité, la démagogie et le populisme s'imposent démesurément dans la rhétorique, innervent les consciences des électeurs et dictent un vote final funeste. Cette démagogie et ce populisme qui ont pour corollaire l'irresponsabilité, le repli sur soi, l'opprobre dont on frappe l'autre, particulièrement le fragile ou le différent, constituent une menace d'autant plus aiguë que la vulnérabilité, les inégalités, les injustices font vaciller les victimes ciblées. Cette démagogie et ce populisme forment une prison d'où est chassée toute perspective d'espérance responsable, juste et humaine. Cette prison, chaque entrepreneur, ou plus exactement chaque entreprenant, comme le baptise l'économiste Michel Godet, qu'il soit patron, artisan, salarié, bénévole, artiste, élu ou fonctionnaire, a le pouvoir, mais bien plus le devoir d'en briser les barreaux. Pourquoi ? Parce qu'entreprendre, c'est bâtir un projet. C'est donc agir, agglomérer, accueillir. C'est regarder, oser, partager. C'est décloisonner, écouter, tendre la main. C'est essaimer. C'est être conscient qu'on grandit avec l'autre, c'est-à-dire grâce à l'autre et pour l'autre. C'est regarder l'autre dans les trésors de sa différence et non dans le doute ou l'ostracisme. On cautérise, on rebondit parce qu'on permet à l'autre de réparer. On s'élève parce que l'autre progresse. L'acte d'entreprendre est donc le vivier du lien humain parce qu'il est une aventure collective. Les entreprenants sont gagnés, certains même envahis, par l'empathie et l'altruisme chers à l'essayiste américain Jeremy Rifkin. Ils forment donc un barrage promoteur d'une idéologie de la fracture et de la ségrégation, d'une société fragmentée et recroquevillée. Les parcours de nos 9 lauréats en témoignent. Celui de notre président de cérémonie en est l'exemple. Sa vocation scientifique, ses travaux de chercheur en génétique, ses responsabilités de président de l'université Paris-Descartes, Axel Kahn les inscrit dans la lente et patiente construction d'une morale et d'une éthique humaine qui concourt à servir l'homme dans son individualité et dans sa préoccupation de l'autre. Il nous le rappelle, « Je suis parce que vous êtes parce que je suis ». Cette règle de la réciprocité fonde l'essentiel de ma pensée morale. On pourrait ajouter qu'elle particularise également tout dessein entrepreneurial, lequel, dans son domaine de la recherche, peut adopter, je le cite, les atours d'un orgasme amoureux, ce qu'il ne manquera pas tout à l'heure d'expliciter. La trajectoire d'Axel Kahn illustre ce que le prix acteur de l'économie cherche à promouvoir depuis 5 ans. Entreprendre n'est pas une rentabilité de 15%, un chiffre d'affaires en croissance de 20% ou une performance boursière en progression de 30%. C'est participer très humblement à l'édification d'une société humaine où l'on construit, où l'on partage, où l'on sert. La valeur entrepreneuriale n'est pas celle que le marché récompense, c'est celle de la capacité à faire équitablement pour soi et pour les autres. Cela, aucune jauge marchande ne peut l'évaluer. Ainsi définie, cette valeur entrepreneuriale résiste aux agressions, décourage les persécuteurs, surtout diffuse dans la conscience de son architecte une raison d'être qui nourrit la dite raison de faire.
Pour cela, je tiens chaque année à le rappeler, la désignation des lauréats résulte de critères presque exclusivement subjectifs. Ce qui commande chez les membres du jury, outre d'épouser le cahier des charges philosophique, une indépendance, une intégrité et un professionnalisme exigeant. La crédibilité du prix est à cette condition. Alors, ces membres du jury qui se sont réunis il y a maintenant quelques semaines sont tous des professionnels de l'entrepreneuriat. Mais qui sont-ils exactement? Alors, il y a Alain Asquin de l'IAE de Lyon, Michel Coster de l'EM Lyon, Laurent Bacouche du Salon des entrepreneurs, Marie-Josée Bernard de l'EM Lyon, Christophe Dudon de la CCI de Lyon, Philippe Garcin, Réseau Entreprendre, Gilles Copin, Fondation M Lyon, Pierre Villefranc d'Oseo, Nicole Guidicelli Admical, Gaëtan de Sainte-Marie et moi-même du CJD, Gérard Combe du Césaire, Marc Grivel, et puis pour acteur de l'économie, toi-même, et puis Julie Druguet.